Salut, c'est Nico, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir le meilleur site pour les variations de cotes. Alors juste avant que la vidéo commence, comme d'habitude, n'oubliez pas de me mettre un gros pouce bleu pour le travail qui est fourni gratuitement sur la chaîne. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et vous pouvez rejoindre le groupe Telegram gratuit, le groupe Telegram où j'envoie les pronostics sur les matchs suspects. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Alors je vais vous présenter selon moi le meilleur site vraiment pour les variations de cotes. Il y en a plusieurs mais pour moi celui-ci c'est vraiment le meilleur, c'est celui que j'utilise au quotidien, c'est celui que j'utilise le plus. J'utilise quasiment que celui-ci. Donc on va voir pourquoi et je vais vous montrer surtout comment l'utiliser parce que c'est bien beau d'avoir le meilleur site, de connaître le meilleur site pour les variations de cotes. Il faut aussi pouvoir le configurer correctement et savoir l'utiliser intelligemment. Si vous avez les bons outils, si vous avez le bon site mais que vous ne savez pas l'utiliser, ça ne sert à rien. Alors, Oddsmat, pourquoi selon moi c'est le meilleur site de variation de cotes? Déjà, d'un point de vue visuel, c'est selon moi le site le plus pratique visuellement. En fait, on voit d'un coup d'œil tout de suite, voilà, ce qu'il y a en rouge ici, c'est les cotes qui chutent. On voit directement les pourcentages, on a les matchs, on a les drapeaux des pays. On voit directement les plus grosses chutes de cotes, on voit directement dans quelle ligue c'est, quel est le pourcentage. Donc pour moi déjà, avec ce site, on perd pas de temps, on rentre directement dans le vif du sujet. Alors, ensuite, comment le configurer? Comment bien configurer Oddsmat si vous cherchez les matchs suspects donc en pré-match? Puisque là, vous allez avoir les variations de cotes en pré-match, donc vous les aurez pas en live. Si vous voulez savoir comment voir les variations de cotes en live, si vous voulez connaître les outils que moi j'utilise pour les variations de cotes en live, je peux vous faire une vidéo également là-dessus. Vous pouvez me le dire en commentaire si ça vous intéresse. S'il y a vraiment beaucoup de monde qui est intéressé pour les variations de cotes en live, je vous ferai une vidéo là-dessus. Mais donc sur Oddsmat, ça va être les variations de cotes en pré-match. Alors, comment moi je procède pour analyser les variations de cotes en pré-match avec Oddsmat? Je vais vous montrer ça tout de suite. L'objectif, c'est vraiment qu'à la fin de la vidéo, vous puissiez faire comme moi et vous ayez vraiment la méthode pour analyser les variations de cotes avec Oddsmat. Alors, ici, ce qu'on va pouvoir faire, c'est configurer notre site selon ce qu'on veut faire. Alors, déjà, la première chose, c'est que vous allez pouvoir choisir les bookmakers. Vous voyez qu'ici, donc, on clique sur Bookmaker et on a pas mal de bookmakers qui nous sont proposés par Oddsmat. Alors, c'est des bookmakers hors argel, évidemment, hein, puisque Oddsmat, c'est un site étranger, donc vous n'aurez pas de cote argel dessus. Même ici, si on a BetClick, c'est betclick.com, Unibet, c'est unibet.com, donc ce ne sont pas des bookmakers argel. Alors, ça sert à rien de regarder tous les bookmakers. On voit qu'il y a tellement de bookmakers qu'on peut s'y perdre. On ne sait pas forcément lesquels utiliser quand on arrive sur le site. Moi, je vais vous donner les bookmakers que j'utilise et surtout pourquoi. Alors déjà, je vais utiliser 1xBet parce que 1xBet, c'est le bookmaker qui propose sûrement le plus de matchs parmi tous ces bookmakers. Donc si vous cherchez des matchs, notamment des matchs exotiques, des matchs amicaux, ils seront toujours proposés sur 1xBet. Ils ne seront pas toujours proposés sur tous les bookmakers, mais sur 1xBet, vous êtes sûr que vous avez tous les matchs. Donc si vous voulez avoir les variations de cotes sur tous les matchs au monde, je vous conseille vraiment de vous baser sur les variations de cotes 1xBet. C'est le bookmaker sur lequel je me base le plus. C'est le bookmaker que je regarde le plus sur Oddsmat. Ensuite, on va avoir MarathonBet. MarathonBet, c'est un bookmaker aussi un peu dans le style d'un XBet, sur lequel je vais regarder aussi donc les variations de cotes. Ensuite, je vais regarder un bookmaker asiatique. Alors, Sbobet, c'est toujours intéressant de regarder un peu sur Sbobet. La différence que vous voyez là par rapport à un XBet ou MarathonBet, c'est que là, on n'a quasiment pas de match sur Sbobet. Donc, ça sert à rien de trop perdre son temps sur Sbobet. Comment j'utilise Sbobet en général, c'est que je vais d'abord repérer un match qui a pas mal chuté sur un XBet. Et ensuite, je vais aller regarder sur Sbobet également l'évolution des cotes. Puisque sur Sbobet, en fait, c'est un bookmaker asiatique. Et souvent, quand les matchs sont truqués, il y a souvent des grosses mises sur Sbobet. C'est un des bookmakers sur lequel les cotes chutent le plus quand un match est truqué, quand un match est suspect. Donc ça, c'est un autre tip que je peux vous donner, si ça peut vous aider. C'est regarder bien les variations de cotes sur Sbobet. Mais effectivement, ici, on voit qu'on n'a pas beaucoup de matchs. Donc ça sert à rien de trop s'attarder dessus. Donc ce que je vous conseille vraiment, c'est 1xBet. Voilà, 1xBet, MarathonBet, c'est les deux que je regarde le plus. Après, vous pouvez regarder également unibet.com et betclick.com. C'est des bookmakers également qui proposent pas mal de matchs et sur lesquels ça chute pas mal. Mais globalement, voilà, ça sert à rien de regarder tous les bookmakers. Si vous avez déjà 1xBet et MarathonBet, c'est déjà pas mal. Ensuite, ici, drop. Alors, vous pouvez regarder en fait depuis quelle heure la cote a chuté. Donc, vous pouvez regarder depuis 48 heures.
depuis 24 heures, depuis 6 heures ou dans la dernière heure. Alors clairement, les dernières 48 heures, ça sert à rien. Si vous cherchez un match suspect, la cote va pas chuter 48 heures avant en fait. Quand un match est truqué, les mises n'arrivent pas 48 heures avant parce que c'est trop risqué. Si les truqueurs de match envoient leur grosse mise 48 heures avant le match, ça risque d'alerter les autorités. Déjà, ça va alerter les autorités. De 2, les cotes vont chuter trop rapidement. Et de 3, le pari risque d'être annulé puisque si les cotes chutent trop rapidement et que ça alerte les autorités, le bookmaker peut annuler les paris et rembourser les parieurs. Donc c'est beaucoup trop risqué pour toutes ces raisons de miser beaucoup trop en avance. Donc ça ne sert à rien de regarder les chutes de cotes sur les dernières 48 heures. Dernières 24 heures, ça peut être intéressant de jeter un coup d'œil pour avoir un peu une idée de ce qui a chuté dans les dernières 24 heures. Mais moi, globalement, ce que je regarde surtout, c'est les dernières 6 heures et la dernière heure. La dernière heure, voilà, quand ça chute beaucoup dans la dernière heure, ça peut être intéressant vraiment de se poser des questions et d'analyser le match et de voir pourquoi il y a eu une grosse chute de cote dans la dernière heure. En général, je laisse le site configuré sur les dernières 6 heures. Ensuite, ici, vous avez donc les types de paris qui ont chuté. Alors moi, ce que je vais regarder, c'est surtout au niveau des overs. Donc je vais regarder over 3,5. Je vais regarder over 2,5 et je vais regarder final time. Donc final time c'est 1x2, donc c'est voilà. Là ici par exemple on voit qu'en Iran l'équipe à domicile est passée de 1,83 à 1,51. Donc voilà, je regarde surtout voilà final time. Ça va permettre de voir les grosses chutes de cote sur l'équipe à domicile ou l'équipe à l'extérieur par exemple. Et over 2,5 et over 3,5. C'est vraiment les trois types de paris que je regarde le plus sur Oddsmat. Ça sert à rien de tout regarder. Alors une fois que vous avez repéré un match vraiment suspect, là vous pouvez vous amuser à tout regarder pour voir tout ce qui chute, mais sinon en général quand le match va être arrangé, regardez principalement les overs et la victoire de l'équipe. Bon, résulte ici c'est le nombre de résultats par page, donc vous pouvez laisser 30. Start at, alors ça c'est pour configurer en fait dans votre liste, vous allez avoir les matchs qui vont commencer, vous pouvez regarder pour les 72 prochaines heures. Donc là encore une fois ça sert à rien, quand un match est truqué, vous n'allez pas avoir l'info 72 heures avant, donc ne regardez pas pour les prochaines 72 heures, les prochaines 48 heures non plus, les prochaines 24 heures, bref ça sert à rien. Moi je regarde toujours les prochaines 12 heures, voilà, ça permet d'avoir une idée des matchs qui se jouent dans les prochaines 12 heures. Et encore une fois, ça sert à rien de regarder plus loin. Alors ici, ça va être intéressant, c'est pour recevoir une alerte lorsqu'il y a une grosse chute de cote. Alors vous allez pouvoir configurer, donc ici vous avez votre son, vous pouvez choisir le son que vous voulez. Et vous pouvez choisir ici votre chute de cote. Alors moi j'ai configuré à 30%, vous pouvez choisir 20%, 40%, 50%. Et en fait, vous allez recevoir une alerte sonore dès qu'une cote va chuter de plus de 30%. Là, on voit par exemple que sur ces matchs, ici on a le petit son, parce qu'ici ça a chuté de 38,60%. Et ici également, on a également une alerte sonore, puisque ça a chuté de 43,64%. Et donc, ce qui va se passer, c'est que dès qu'une cote va chuter de plus de 30%, je vais recevoir une alerte sonore sur mon PC. Par exemple, si je suis en train de faire autre chose, si je suis, je sais pas, sur YouTube, ou si je suis sur un XBet ou Bet365 et que je suis pas sur la page d'Oddsmat, je vais recevoir une alerte sonore qui va m'indiquer qu'une cote va chuter de plus de 30%. Et donc je vais pouvoir aller sur Oddsmat pour voir effectivement quel est ce match, quelle est cette cote, pourquoi ça a chuté, etc. Donc ça permet de pas tout le temps être sur la page à rafraîchir, etc. toutes les 5 minutes pour voir si une cote a chuté. Là vous avez votre alerte sonore, vous pouvez faire autre chose et vous revenez sur la page quand il y a eu une chute de cote. Ensuite ici, profit value, vous laissez profit et les ligues, vous laissez toutes les ligues. Donc voilà un peu comment je configure Oddsmat et comment je l'utilise. Donc je vous invite vraiment à faire pareil que moi si vous voulez détecter les matchs suspects, c'est vraiment très simple d'utilisation. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez une vidéo sur les chutes de cote en live, vous pouvez me le dire en commentaire et je vous la ferai très vite si vraiment ça vous intéresse et qu'il y a pas mal de pouces bleus et de commentaires. Voilà, donc c'était Nico, je vous dis à très vite sur YouTube et à très vite également sur Telegram pour les prochains pronostics.